bon, ça! Ça sent bon. Ça sent bon! Tu dis que ça sent bon? Oh oui, on va y réserver sur le bord, là. Hey, beau trip en perspective. Bien, que tu dis, toi, surtout avec de la bouffe comme ça en plein air. Hein? On est du côté... en fait, on est dans les Monts-Valin. On est à la Pourvoirie, justement, l'hors-piste. On a décidé de faire un trip de gang cette semaine. Oui, trip de gang. Tout le monde est là. Bien, tout le monde, écoute. Tout le monde là-dedans que vous ne connaissez pas. Qui viennent à la pêche pour une première fois. On va voir son nom à la pêche en même temps. En tout cas, toi, on va voir si t'es bon en cuisine. Mais moi, je sais qu'il y en a qui ont d'autres talents avec nous autres. Parce qu'écoute, on a Stéphane qui est avec nous autres de Meubles SGL. Salut Stéphane, merci d'être là. Hein? Salut, Kate. On est tellement contents de t'avoir avec nous autres. On échange souvent, mais on n'a pas l'occasion de passer du temps à pourvoirie ensemble. Ben non. Puis là, on le fait que c'est merveilleux, la température. Ben oui, c'est génial. On a Serge Larivière qui est avec nous autres, avec sa douce, avec Paul. On est content de te voir. Ça fait un petit bout qu'on s'était vu. Exact. Ben oui. C'est le fun. T'es prêt à taquiner la truite? Toujours prêt. Surtout avec un décor comme celui-là, oui, c'est génial. Et on a d'autres mondes aussi. Il y en a qui sont partis faire des activités, mais il y en a d'autres qui sont assis avec nous autres en ce moment. On a la gang d'MPP qui sont là. Salut Bonjour, Pascal, Kate. salut Charles. On est contents nous autres aussi de vous avoir parce que ça fait un bout de temps qu'on jase ensemble. On va faire quasiment un an qu'on parle ensemble. Puis on n'avait pas eu l'occasion de voir la fameuse machine sur le terrain. On va la voir à l'œuvre cette semaine. Fait que là, en plus, on se fait servir de la bouffe par nul autre que Martin Bourgette. T'as mis ton chapeau thématique pour la semaine, toi? Oui, parce que la place, c'est une place western. Ils ont donné ce twist-là. Fait qu'il va falloir que tu changes ta calotte. Elle est super belle, mais ça va te prendre un chapeau. T'as de quoi contre ma calotte? J'ai pas de quoi contre ta calotte, mais dans les circonstances, oui, il faut qu'elle prenne le bord, que le chapeau prenne la place. J'ai compris, je vais m'occuper de ça un peu plus tard. En attendant, on va attendre que t'aies fini ta cuisson, puis ben, tantôt, on s'en va pêcher, gang. Toute la gang est partie, c'est ça? Ah oui, il y en a qui sont déjà partis faire des Tous activités. ceux qui ont nommé et qui sont pas là, c'est parce qu'ils sont en train de faire la planche à surf à propulsion, ou sont en train de se baigner là-bas, ou sont en train de... Il y a plein d'affaires à faire ici, fait que on a beaucoup été capable de rassembler tout le monde, ils sont tous dans l'eau. Nous autres aussi, on va aller les rejoindre tantôt. Oui. Là, avant qu'on arrive sur le lac, quelque chose de bien important. Quoi? C'est qu'il y a une légende. Hein? Ça a l'air que du temps que les frères Trappist faisaient la ronde au travers des montagnes, ils ont tradé du chocolat avec le Seigneur De quoi ça tu parles? en échange d'un pacte de silence d'énormes trucs qui sont sur le lac en arrière. ici. Fait que t'essayes juste de nous dire, dans le fond, qu'il faut pas parler fort sur le lac. Exactement. OK, mais t'es Ça- parti de... Non, mais écoute, non, c'est bon pour le film, les légendes. Peux-tu, s'il vous plaît? Excusez, je veux pas briser. Suivant la légende, D'accord. le Seigneur acceptait le chocolat. OK. Fait que si on va avoir des belles truites, selon le pourvoyeur, c'est un lac où est-ce que les truites... On est chanceux, ils n'ont pas fait de vœu de chasteté, fait qu'ils se reproduisent, il y a beaucoup de grosses truites, mais ils ont fait de vœu de silence. Fait qu'il faut respecter ça. Sinon, ben écoute, tu vas être béni du lac. OK. Tu n'auras pas de belles truites. Non. Fait que à partir de là, même, surtout moi, avec ma grosse voix, puis Lucas aussi, là, on va faire baisser les micros à Nicolas. Parce que même si on pointe des truites, on ne s'exclamera pas en fou, parce que sinon, selon la légende, ça va s'arrêter là. Pas de problème, on va respecter la légende. Fait qu'ici, si ça veut faire, ça va être le fun. Le meilleur spot, là, c'est vraiment... Voyez-vous l'île là-bas, là? Passe à l'île comme ça tout le long. Tout le long là-bas. Puis tout le long ici, carrément. Pas loin du débarcadère, c'est tout le temps ça, hein? Oui. Pourquoi? Parce que tu vois tous les pêcheurs qui arrivent, il y en a beaucoup qui jettent le verre. Ils rejettent le verre, là. Oui. Puis, comme je vous disais, le verre au complet sur l'hameçon. Vous piquez votre verre au milieu, Puis tout le monde vous mettez le bout de brun sur l'hameçon, puis vous laissez traîner le bout de blanc en arrière, mais vous le coupez pas. Vous le laissez tout à la longueur. 36 pouces en arrière. Ah, merde. Ah, t'as été grillé? Mais non.
As-tu perdu ton bonnet? Oui, complet. Première attaque sur le lac. Cette truite-là était pas petite parce que ça a tout arraché. Mais quand on dit tout, c'est tout arraché. J'ai une mouche, à peu près 3 pieds au-dessus de ma cuillère. Elle a attaqué carré sur la mouche. Fait que je vais distancer un peu plus mon nœud. Bleu, bon. Moi, je suis dans le classique, là. Ouais, tu peux aller avec le classique, mais moi, je suis une fille de feeling. Moi, je vais avec ça. Je cours avec une machette. Moi, je y vais avec vraiment une Clear Lake classique, martelée, genre de bronze et argent. Or et argent, bronze et argent, je sais pas si c'est bronze et argent. Moi, on vient de daltonien. Je suis vieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais je vais à l'inverse. On vient de faire le tour avec une bully dans le MIPS. On va aller un petit peu plus en surface, Ah, on va vraiment, remonter. vraiment en surface, avec une light. Ouais. Ça va vraiment flacoter à la surface. On va faire l'inverse. On était beaucoup de vitesse. Mais elle est bien mollo. Moi, je te suis, j'ai pas le choix de toute façon. T'es pas mal dans le chalet. L'as-tu vu, toi? Faut pas faire de bruit. Faut garder le silence. On a pas le choix. Je vais arrêter le moteur, là. On parlera pas trop fort. Ah, je pense que... Ah non, elle vient de me lâcher. Ah non! C'est la même place que je me suis fait arracher ma ligne Oui. ce matin avec une mouche dessus. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des verres. Je vais me remonter, on va la replacer dans le même sens. Oh, virage à 90. Brouillard. Message. C'est parti, Kitty. Oh, oh, oh. Oh. Michonne. C'est là? Oui. Oui. On va continuer à traîner dans ce coin-ci s'il y a une poisson. Hey, on voulait refaire cette passe-là, puis on voulait refaire cette passe-là parce qu'on avait de l'attaque dans ce coin-ci. Oui. Tu sais, le moment où tu penses, ah, c'est fini, ça marchera pas. On va faire une dernière passe, on va aller rejoindre notre truc après parce que Lucas vient de sortir. Oui. Bien. Le truite. Oui. Mon Dieu, elle s'est décrochée toute seule. Elle est en vie, mesdames et messieurs. Une belle tétite. C'est elle qui nous courait après. Mais ils sont vigoureux sur un moyen temps parce que Oui. je te dis qu'elle arrête pas ben ben. Oh, j'en ai une, moi aussi. Tu l'as? À la même place. Oh oui, t'es encore là. Vous comme toi, sont vigoureuses, hein? Oui. Ça va être la même grosseur que toi, mais ouais, ça va être la même grosseur que toi. Ah ouais, peut-être Écoute, un petit peu plus grosse. Ça se débat, ça se débat. Ah, mais ici. Ah, mais non, elle est un petit peu plus grosse. Oui. Ah, C'est bon, le format ça. de truite assiette. Hop. Et puis, ils ont ça ici de particulier, hein? Ils se décrochent ça. Oui, il se décroche tout seul. Oui. Yes! Très, très, très belle truite, indigène. Oui. Puis tu vois qu'à la banane pleine, ça se nourrit en masse. Ça, Ah oui. Bien, t'es en mode attaque, hein, juste la façon, tu sais, qu'on les a pourtant bien ferrés. oui. Mais tu vois que ça se décrochait tout de suite parce que, tu sais, on les a vraiment eu sur le bord de la babine. Fait que, Oui. tu sais, il était vraiment en mode nourrissage en ce moment. Absolument, absolument. Hey, c'est plaisant. Tout. Ils sont vraiment en vie en plus. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vas-y, mon amour, c'est un truc en aluminium, c'est pas si lourd que ça. Facile à dire quand c'est pas toi qui le pousse. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a une laille d'esquilou qui se promène seule en avant du truck? Ben oui, je sais. C'est une farce, ça. Ben non, c'est pas une farce. Viens-t'en. Je vais te présenter les gars d'MTT. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'étais pensé que tu poussais en arrière. Ben non. Tu faisais la job, en tout cas? Ah ouais, hein? Oh, Je suis c'est forte, avancé, hein? Qu'est-ce que C'est payant, les entraînements, hein? C'est donc bien capoté, ça. Hein? T'as-tu vu, c'est la fameuse machine qui te tirait. Le MTT. C'est cool, très Maintenant, cool. je te présente-tu les gars? Oui, oui. Je te présente Pascal. Salut, Pascal. Et Charles Salut, Charles. de MTT. Pascal, MTT, c'est pas si récent que ça. Non, ça fait au-dessus de 13 ans qu'on développe le produit, qu'on le teste, qu'on le rôde, on corrige tous les commentaires des gens.
Puis ça fait 2 ans, presque 2 ans qu'on a commercialisé le produit, qui est vendu un peu partout au Québec, aux États-Unis, en Ontario. Ça fait, puis là, on est prêt à préparer la commercialisation internationale. Wow, c'est génial. Écoute, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est outre tirer des Ford F-150, ça fait quoi ça, le MTT? Ça Oui. existe pourquoi? C'est un véhicule 100 électrique. C'est un véhicule tout-terrain. C'est un véhicule 4 saisons qui va fonctionner dans toutes les conditions. Puis c'est un véhicule extrêmement puissant puis qui travaille à basse vitesse. OK. Donc, le principe mécanique en arrière du MTT, un peu, ça fonctionne comment, Charles? Bien, c'est une machine, comme Pascal vient de dire, c'est un véhicule électrique. Ça fonctionne avec une laille et une direction, tout simplement. Il n'y a pas énormément de mécanique en arrière de tout ça. C'est presque trop simple quand je regarde ça. Là. Ben Dans le fond, tu as un pignon de direction en avant. En arrière, oui. À la boîte, donc, ça, c'est l'arrière de la machine. Oui, exactement. C'est un treuil à l'avant, donc ça, c'est l'arrière de la machine. Pignon de direction, une laille et une motorisation pour faire virer ça. Exactement. Au niveau batterie, autonomie, ça ressemble à quoi les batteries qu'on peut avoir là-dedans? L'autonomie d'une batterie, c'est environ entre 20 et 25 km d'autonomie de batterie par batterie. On peut en mettre pour l'instant, avec le modèle de batterie qu'on utilise présentement, 2 par machine. Éventuellement, peut-être qu'on veut pouvoir en mettre plus que 2 par machine. Mais fait que ça te donne environ d'un alentour de entre 40 et 50 km d'autonomie. C'est assez impressionnant parce que, tu sais, honnêtement, on l'a vu travailler cette semaine. On l'a vu aussi se promener justement dans des sentiers qui sont vraiment pas simples. Même un 4 roues avec des chenilles n'aura pas la capacité du MTT. Et la largeur aussi, parce qu'on est très étroit puis on est très, très stable à cause du système de direction. Ça, c'est ton neutre. OK? Fait, on ouvre le neutre. Oui. Là, tu es avant. Ça, c'est pour la winch. Lui, il n'y a pas de winch. Ton frein est ici. Accélérateur il est là. OK. Gauche, droite. Tout le système de direction est là. Fait, tu peux reculer aussi vite que tu t'avances. Que t'avances, OK. Fait, le reculon ou d'avant, c'est pas grave. Tu peux aller où tu veux exactement. Hey, sortir un orignal avec ça, il n'y a rien là. Puis, tu sais, c'est super smooth, la manette. Tu sais, t'as pas de... On a du stock. Ben oui, c'est vraiment cool. Bon, puis tu peux te mettre plus qu'une remorque en arrière. Oui. En plus. Mais ça, tu viens de changer la vie de bien du monde. Même des pourvoyeurs d'avoir ça. Madame, vous voulez partir, pas de problème. Là, tu sais quoi, le développement pour MTT dans les prochains temps? Tu as dit que c'est prêt à la commercialisation, donc vous êtes prêt à le présenter Absolument. à tous. Ça peut être utile pour qui? Des agriculteurs, la chasse, la pêche, du déplacement de matériel, amener que ce soit des batteries pour les moteurs électriques ou pour amener du matériel pour au lieu de faire du portage, on va le faire avec l'MTT. Puis on ne force pas. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait personne qui a forcé ici. Pas du tout. Puis écoute, si on veut déplacer un orignal, des trucs comme ça, c'est possible de le faire. Là, Ben parce que oui. là, tu me parlais d'autonomie tantôt. Fait, mettons, en termes de kilomètres d'une montagne, dans le faisant travailler un peu, là, je peux penser l'amener jusqu'où? Aller-retour. En termes de kilométrage. En termes de kilométrage, honnêtement, écoute, ça serait dur à dire en termes de grande consommation. Là. Quand on parle de grande consommation, c'est sûr qu'on coupe peut-être le tiers environ de l'autonomie. On parle de vraiment charger beaucoup. Là. On parle de tirer peut-être dans le bois vert un 2500, 3000 livres. Là. OK. Quand même, hein? Mais, sinon, c'est pas vraiment plus que ça. Là. Puis là, j'ai compris qu'il y a des systèmes GPS qui existent dans ce type de véhicule-là. L'utilisez-vous aussi? Oui. Absolument. Il peut être muni, c'est une option. On peut avoir un système GPS, faire un parcours qu'on lui donne, qu'on marque par GPS, ou il peut enregistrer des parcours qu'on fait, peut suivre des personnes aussi, peut contourner des animaux, peut contourner des obstacles ou des humains. Il va avoir de l'intelligence artificielle qui va être capable de prendre toute la décision en tant que telle, ou sinon revenir à la base. Pour une pourvoirie, il peut être capable d'amener une personne d'un lac à un autre. Tu peux identifier tes lacs là, en point GPS. Absolument. Comme, là, on envoie, il y a un problème, il y a un radio qui sonne, il manque un moteur ou une batterie à tel lac. Tu peux carrément dire au MTT, va à ce point-là, vous. Exactement. Pratico-pratique, je débarque dans la camionnette, on débarque le MTT, on fait un point de repère là, on s'en va à l'orignal, on fait suivre le MTT, on embarque l'orignal, on dit retourne au point de départ, lui il se débrouille puis il me tape la traîne en même temps. Absolument. Wow. Si je fais ce que je peux m'asseoir dessus. Oui, on peut mettre un siège sur la machine. On a différents accessoires. Là, on a une plateforme. On peut mettre
il y a différentes remorques ou de traîneaux pour l'hiver qui vont être là-dessus. Oui, parce que là, tu as la manette dans tes mains, mais la manette peut être fixée devant nous sur le banc pour pouvoir contrôler. Là. Oui. Puis une des beautés du MTT aussi, c'est qu'on peut aller, on n'a pas besoin de sentier pour aller chercher notre orignal, quelque chose, ou un ours, ou à pâté, BT. On va dans le bois directement, puis sans Ça sentier. passe au travers, qu'il trail ou pas, le MTT va le créer, c'est ça? C'est pas croyable. On peut arrêter là, Pascal. Là. Non, il va. Ouais. Juste mettre la main sur le bumper en avant. Ouais. Juste une petite affaire de poids. Force pas. Juste un petit peu. Hein, c'est bon. Et elle, tu vas nous nuire. Hey, c'est capotant qu'elle vienne. Je suis convaincu qu'un orignal suit encore. Ah, oui. En hiver, on n'a pas de frame. Fait que le fait que ce soit seulement qu'une laille qui est à terre, oui, dans la neige, des fois, tu vas arrêter d'avancer, mais tu vas toujours réussir à reculer dans tes traces. Tu vas toujours pouvoir te À trouver la un limite, autre tu vas trail. prendre un fond. Parce que je Exactement. présume qu'en n'étant pas à essence, je suis pas tributaire d'une entrée d'air. Fait que même si je t'ensevelis avec de la boîte ou de la neige ou un quoi que ce soit, on continue. Ça vient pas limiter le déplacement. Là. Exactement. Ah, c'est génial. Très cool, très Maintenant, si on veut se procurer le MTT, je suis pourvoyeur, ça m'intéresse, je fais quoi? Sur notre site Internet, www.mtt136.com. Génial. C'est pas plus compliqué que ça. Non, Toi, t'en c'est veux-tu un MTT? OK. Ça serait pratique. Hey, moi, je vais Ben sortir l'orignal moi-même la prochaine Imagine fois. 5 enfants en arrière de ça, avec madame en arrière avec la manette. Comme là, tu pousserais plus le troc, tu pousserais la manette, tu t'amuserais. Ouais, mais je me fais Comment- des pipes. Ah, ben oui, ouais, c'est ça. Ben, tu peux pousser le MTT aussi. Excusez-moi de vous déranger. J'ai 2 chaloupes à aller porter sur le lac Tremblay. J'aimerais ça. Que vous Parfait, veniez on va avec aller moi. vous aider. Sérieux? Ah, ça va bien. Oui. On y va. Merci. On y les va boys. tout de suite. Merci, Charles. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, j'ai une nouvelle idée pour le décor du salon de la maison. Ben, moi, écoute, C'est hot. non, Pour on vrai, met là, ça ça, c'est hot. partout dans la maison. C'est la première chose qui frappe en arrivant ici. Oui. Tu sais, je veux dire, on a vu des pourvoiries, là. Tu sais, ils Ben se oui. distinguent tous. Puis ici, Oui. la façon dont ils se sont distingués, ben c'est ça. Récupération de bois de grange, ça a de l'histoire. Tu sais. Il y a des bouts d'histoire du Québec un peu partout après les murs. Puis ils l'ont tellement bien fait, bien agencé. C'est pas exagéré. Non. C'est juste pile sur la coche. Oui. Moi, je vois en dedans. Oui, mais attends, sais-tu qu'est-ce qui est encore plus merveilleux? Oui. C'est qu'on va pas juste là pour dire on va prendre un petit verre. C'est que là, tu finis ta pêche, tu as une possibilité d'avoir un plan américain, ils te reçoivent dans l'ambiance saloon. T'es-tu prêt? Pas de vaisselle. Lucas, pas de vaisselle. Pas de vaisselle. On aime ça, pas de vaisselle. Fait que, Parce que c'est Lucas pour ça avait préparé un pâté mexicain, Je lui. sais. Là, on a l'entrecôte, fait qu'on va manger le pâté mexicain à Lucas de même. Ça va être écœurant aussi. Là. C'est du contre. Je ferai la vaisselle. T'as fait le pâté, je ferai la vaisselle. Alors. Ben là, Allons-y. oui, ah oui. Chapeau, on est Yes. parti. Toi, t'as mis ta calotte. Bonjour tout le monde. On a eu des pêcheurs qui ont fait une excellente pêche. Dans le fond, l'invité surprise, c'est mon père, Denis Marchand. Vous allez voir, c'est un passionné. Fait que sans plus attendre, je vais laisser la parole à papa. Puis, ce que je voulais vous dire, pendant que papa va parler, je vais vous faire goûter des petites affaires, je vais venir vous voir un peu. Je vais l'interrompre un peu des fois, je vais venir vous montrer ce que vous allez manger. Profitez-en parce que des anciens guides de pêche qui ont des histoires comme lui en a, il y en a plus beaucoup. Bienvenue, papa, merci d'être là. Merci. Et par où que je vais commencer là, avec toute l'introduction qu'il vient de me faire là? C'était dans ce temps-là des guides, c'était pas comme aujourd'hui. Les anecdotes d'un guide de pêche du Québec, je vais commencer avec les guides. On parle de guides, là.
Le petit monsieur que là, il avait les épaules qu'on appelait les épaules du portageur. C'était des modèles. Puis lui, il m'avait pris sous son aile. J'ai un chapitre que je tiens à vous parler. J'avais un Américain. Je le guidais à toutes les années. Lui, sa femme, puis ses 4 enfants. Charles Simons. La première fois que j'arrive là, un jeune guide, ça sentait la boulamite, tabarouette, ça sentait la boulamite. Les grosses couvertes de laine de la guerre 14-18, qui faisaient des sleeping bags dans ce temps-là avec ça. Nous, on couchait là-dedans. J'avais dit, ah ben ouais, mais ces couvertes-là, moi, je couche là-dedans, là, ça a-tu été lavé? Ça part à rire, la gang de guides, oui. Ça a-tu été lavé? Ils ont dit, tu sens pas le jeune, ça sent la boulamite. Oui. Ah, on met ça dans des coffres le printemps, l'automne. Puis le printemps, là, sont désinfectés. Ça a gelé, il a fait frette, et puis la boulamite a fait la job. Fait que la couverte dans laquelle tu te couches est lavée. Hey, c'était ça le lavage des couvertes. On traverse le Grand Lac des Cinq, puis il n'a pas le droit de nous nourrir, il n'a pas le droit de nous donner de boisson. Et puis à un moment donné... Excusez-moi, vous allez aller, M. Marchand. Oui, vas-y. C'est ça que vous allez manger. C'est ce que vous allez manger. J'en ai une deuxième, donc chacun va avoir son... Chacun va avoir son petit steak de contrefilet. Ils sont tout petits. Faites-vous-en pas, là. J'en ai pour femmes, j'en ai pour hommes, j'en ai pour ceux-là qui ont faim, ceux-là qui ont faim et ceux-là qui ont très faim. Ah, le braconnier fin finot. Tu l'as lu? Non, mais vous l'avez dit tantôt, ça m'intéresse. Ah! C'est à moi, le braconnier fin finot. À un moment donné, j'avais monté avec une gang de chums sur le club Laurentien. Un fin de semaine, je savais qu'il n'y avait pas personne. Puis là, il y avait un de mes professeurs qui était avec moi. On était allé à la pêche sur le lac Écarté. Et puis, à un moment donné, j'avais pris un canot du club. Puis, le surintendant, il monte avec moi, puis il y a des braconniers qui ont monté. Il avait vu mes traces. Le surintendant, c'était un fin finot. Il avait déjà pogné son frère à la pêche. Et puis, dans ce temps-là, il avait le gun, puis il avait envoyé son frère en prison. Ça, c'était des années 65, aller jusqu'à 75. Les 10 dernières années. C'est pour ça que c'est les anecdotes d'un guide de pêche du Québec. Et voilà. Salut tout le monde. On vous laisse manger. Ben écoute, je sais pas pourquoi c'est éclairé tout d'un coup chez vous. Le soleil s'est levé. Mettons qu'on n'avait pas trop dépensé dans le dernier mois. Merci. Pas mal, là. Non, mais tu sais, les feux de forêt, on ne pouvait pas y passer. La prochaine, c'est super. Merci. Voyons donc! C'est très drôle. T'as jamais de misère à tenir tes poissons? T'es toute capable. Hey, chin-chin! Chin-chin. Avec le petit soleil qui descend, là. Ah oui. Oui! Vas-y, mon homme! Oh! Là, mais il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Oui, les filles, t'achètes. Oui! Un beau feu, une gang d'amis, un lac plein de truites.